Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Dimanche dernier, de nombreux catholiques d'Ottawa ont participé à la traditionnelle messe multiculturelle ou messe des nations en la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Occasion pour des centaines de fidèles d'origines diverses de faire connaître leurs rites et costumes distincts et de devenir amis. Des chants et des prières ont été exprimés en plusieurs langues. Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa, a présidé cette messe. Dans son homélie, il a commenté les différentes lectures de ce dimanche et a fait le lien avec le message du pape Benoît XVI pour la journée des migrants, rappelant que les migrants et les réfugiés peuvent devenir à leur tour messagers de la parole de Dieu et des témoins de Jésus ressuscité, espérance du monde. Son homélie est sur le site catholiqueottawa.ca. Et puis le site de la Journée mondiale de la jeunesse de Rio de Janeiro est tout neuf. Pour l'instant, le contenu est en portugais, mais on peut reconnaître les rubriques avec toutes les informations. A Jornada donne des indications historiques et permet de connaître les thèmes des précédentes JMJ. Une des nouveautés, c'est l'application Siga a Cruz, Suis la croix, qui offre la possibilité aux jeunes de connaître le trajet des deux symboles des JMJ, à savoir la croix et l'icône de Marie. Ces deux symboles feront le tour du Brésil et aussi de l'Amérique du Sud. Et surtout, le logo de la JMJ de Rio sera connu le 1er février prochain. Pour tout renseignement, voir le site rio2013.com. La visite de Monseigneur Richard Smith, président de la CECC en Terre Sainte, est terminée. À la fin de cette visite, les évêques d'Europe et d'Amérique ont publié un communiqué final dont voici un extrait. Malgré les problèmes graves que nous avons entendus et vus cette année, notre foi nous donne l'espoir et il y a des signes de cet espoir. L'Assemblée des évêques pour le synode du Moyen-Orient, le nombre croissant de pèlerins, la coopération et l'amitié interreligieuse dont nous avons pu être les témoins en Galilée et qui offrent un exemple pour tous. Les projets de logement du patriarcat latin et de la custodie de Terre Sainte, les efforts humanitaires des organisations catholiques ainsi que toute une série d'autres initiatives concrètes pour aider la communauté locale. Toutes ces initiatives, nous les encourageons et les soutenons. Et avant tout, notre espoir est nourri par le témoignage continu des communautés chrétiennes que nous avons rencontrées et avec qui nous avons célébré notre foi à Gaza, Naplouse, Jérusalem et en Galilée. Nous reconnaissons également les progrès réalisés concernant les négociations entre Israël et le Saint-Siège avec l'espoir d'une très prochaine résolution. Monseigneur Richard Smith sera prochainement dans nos studios et nous aurons ainsi l'occasion d'en parler plus abondamment. Et puis demain commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans la plupart des diocèses. Le passage de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous serons tous transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, en est le thème. Des suggestions de célébration et de prière sont préparées et sont disponibles sur le site semainedeprière.com, donnant pour chaque jour un éclairage différent, comme par exemple pour le premier jour, ce sera « Transformé par le Christ serviteur aujourd'hui, nous rencontrons Jésus qui s'avance vers la victoire en passant par le service ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.